il m'agace un peu l'association des sens, parce qu'ils font semblant d'oublier complètement ce qu'était la Gégène. La Gégène, c'était la génératrice électrice, et tout le monde parlait de la Gégène. C'était le personnage principal peut-être de l'armée française en Algérie. On interrogeait avec la génératrice électrice, et j'ai même, dans un autre poste, je vous raconterai, un homologue à moi qui passait ses propres Morassini à la Gégène et se passait lui-même à la Gégène, comme on le voit dans des films. Le meilleur film qui a été fait sur la guerre d'Algérie, à mon avis, c'est L'ennemi intime. Et on le voit là-dedans. Donc, il y avait ces rapports de confiance, je dis médiévaux ou féodaux, enfin, c'était du Corneille. Hein. Et donc, je disais, un vieillard, j'étais l'autorité, le vieillard me prenait la main et me baisait la main en me disant « Entabouya Weldik », c'est-à-dire « Tu es mon père, je suis ton fils ». Enfin, évidemment, ça va amuser un petit peu au point de vue rapport des âges, mais ça voulait dire je suis ton homme lige et tu es mon obligé. Vous voyez, c'est un peu comme le geste grec antique, quand on embrasse les genoux d'un dieu ou d'un chef, ça oblige le dieu ou le chef à le prendre en compte. Donc c'était très curieux comme rapport. Donc, et je peux dire, pour conclure sur Morsotte, ça a été, en plus, nous avons eu le grand bonheur d'avoir une petite fille, parce que ma femme n'avait pas d'appréhension, ça c'est important à dire, n'a pas eu d'appréhension, moi j'en avais beaucoup plus qu'elle, à revenir. Donc elle est partie accoucher en France en juin 60, elle est revenue en septembre-octobre 60 avec notre petite fille, donc qui avait 1 mois ou 2, et nous étions dans la population, à l'intérieur du village, sans protection spéciale, dans une baraque Fillot destinée à loger l'institutrice qu'elle était, et entourée d'une bande de gamins qui passaient énormément de temps chez nous, dans notre intérieur, avec un respect absolument total pour tout ce que nous avions. Ces gens qui n'avaient rien n'ont jamais rien pris à nous qui avions quelque chose. C'était pas richissime notre intérieur. Mais autre signe, enfin du respect, vous allez me dire. Alors on me disait, oui, on m'avait dit souvent quand j'étais étudiant, oui, toi tu défends les Arabes. On disait, vous le savez, sauf le respect de tout le monde, on disait, tu défends les bougnoules parce que tu les connais pas. En particulier des copains pieds noirs me disaient ça. Et c'est pourquoi, par défi, j'ai voulu aller les connaître, et c'est pourquoi j'ai choisi d'être volontaire en Algérie pendant 18 mois, alors que j'aurais pu faire 2 mois en Algérie, et le reste en Allemagne ou en France, hein, dans le matériel. Je n'étais pas dans une arme de baroudeur. Donc, ceux que j'ai connus, en tout cas, mais là, c'était des paysans primitifs qui avaient une culture, une dignité, une noblesse hors d'âge, un petit peu, et ça se reportait sur les enfants. Les preuves de confiance ont été extraordinaires. Une seule chose a été volée dans l'école de ma femme. Une seule chose, un stylo, un truc comme ça, etc. Parce qu'il y avait quand même les fils du maire qui avaient des choses que les autres n'avaient pas. Il y avait des différences sociales entre indigènes, FSNA, assez considérables. Donc un stylo est volé, ma femme leur dit je ne veux absolument pas savoir ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu, je veux simplement que le stylo soit sur mon bureau demain matin. Le lendemain matin, le stylo était sur le bureau. Et chez nous, ils nous apportaient des choses, ils nous apportaient des tas de gâteaux quand c'était le ramadan, et jamais rien n'a disparu. J'ai prêté cette ville-là, enfin cette baraque Fillot, un lieutenant français extrêmement méfiant qui s'est enfermé à double tour chez lui et on lui a pratiquement tout volé. Vous voyez, c'était un peu automatique. Quand des bleus arrivaient par la route, on leur faisait des bilutages odieux et ridicules en faisant des faux blessés,
enfin des trucs. C'était très lourd, l'ambiance était très lourde, alors on essayait de chahuter, on était quand même jeunes, on avait. Bon, il y avait quand même des moments, il y avait des méchouis émouvants dans la mesure où j'ai vu un homme un jour qui a avalé à peu près 4 kilos de viande, et je me suis dit qu'il avait pris sa viande pour l'année, quoi. L'estomac complètement distendu, mais il n'avait jamais mangé autant de viande peut-être de sa vie. Mais il y a une ambiance mixte, on jouait aux boules, on avait fait un terrain de tennis avec les gens du régiment d'à côté. C'est à Morsotte, la vie avait quelque chose d'assez normal. On prenait la Jeep, peu armé, pour aller déjeuner à Tébessa, par exemple, à quelques kilomètres de là. On se mettait en civil quelquefois, ma femme et moi.